Comment en fait stabiliser votre trading? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu fais des résultats incroyables en compte démo, mais par contre, dès que tu passes en réel, c'est la catastrophe. Tu perds tout. Je vais dire quelque chose, tu n'es pas seul, rassure-toi, car c'est clairement le problème numéro 1 des traders intermédiaires. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi est-ce que ça arrive et surtout comment aligner tes résultats du compte démo sur un compte réel. Sur la mind map que je t'ai préparée aujourd'hui, on va décortiquer ça point par point et je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir directement appliquer dans ton trading des actions concrètes. Bref, commençons directement. Moi, c'est Vincent. Bienvenue sur ma chaîne si tu me découvres seulement maintenant. Je suis coach en trading et je suis déjà passé par ce que tu passes actuellement. J'avais des résultats de fou en compte démo et quand je passais en réel, je crachais systématiquement mes comptes. Depuis, j'ai accompagné plus de 100 traders à devenir rentables durablement. Et aujourd'hui, je te donne les clés concrètes pour que tu casses enfin ce schéma et pour que tu puisses progresser réellement. Bref, on passe directement dans le vif du sujet de la mind map, c'est-à-dire la psychologie. En point A, l'effet émotionnel. La première cause, comme je viens de le dire, c'est la psychologie. En démo, c'est facile, zéro pression, mais en réel, ton cerveau flippe clairement. Je vais vous donner un exemple concret. Un élève qui cartonnait en compte démo et en réel, il coupait ses gains trop tôt et par contre, il laissait systématiquement courir ses pertes. Pourquoi? Tout simplement par peur et avidité. On était clairement sur des réactions incontrôlées. L'action que vous allez pouvoir mettre en place directement, ça va être d'ouvrir le document sur lequel se trouve votre plan de trading, ajouter tout de suite une ligne check émotionnel avant chaque trade. Une minute de respiration, ça paraît simple mais c'est ultra puissant. Je vous ai donné ça comme exemple de la respiration, mais ça pourrait simplement être par exemple de la méditation du genre se poser avec ce qui s'est bien passé auparavant, ce qui s'est mal passé et faire le point en fait tout simplement émotionnellement sur les prochaines entrées en position. Deuxième point, la gestion du risque. En démo, tu mets parfois des lots irréalistes. En réel, tu gardes cette habitude et ça pique. Pour l'exemple, imaginons Laura, donc une autre élève, en démo, elle risquait 0,5% par trade. Et en réel, 5% pour aller plus vite. Résultat, explosion du compte, forcément. Le conseil que je vais pouvoir vous donner aujourd'hui, ça va être de simplement toujours risquer le même pourcentage. Par exemple, 1% maximum par trade, que ce soit en démo et en réel. C'est pour ça que personnellement, j'applique toujours entre 1 et 2% maximum par position. Et c'est clairement en appliquant ce genre de process que ces élèves ont pu avoir ce genre de résultat. Le troisième point, vous l'avez sûrement deviné, la stratégie. Tu as peut-être une bonne méthode, mais pas testée à fond. La différence entre le backtest, le démo et le réel est énorme. Tu dois avoir testé au moins 100 trades en démo avec une règle claire avant de passer en réel. Sinon, tu joues clairement à pile ou face. Si c'est ton cas, l'action que tu vas pouvoir mettre en place directement, ça va être vérifier ton journal de trade. Tu as combien de trades avec ces stratégies actuelles? Si c'est moins de 50, reste en démo. Et d'ailleurs, si tu en as marre de perdre ton temps avec ton trading et que tu aimerais réellement prendre un vrai raccourci, tu peux directement prendre un appel avec moi en dessous de cette vidéo et on organisera ensemble un plan d'action pour régler tes problématiques avec ton trading et aller chercher le maximum de résultats. C'est parti, on passe directement sur le point 4. La discipline, c'est là que tout le monde craque. Tu as un plan, mais est-ce que tu le respectes vraiment? Encore un exemple. Un élève avait cette règle, jamais trader après 17 heures. Sauf qu'un jour, il a essayé et résultat, moins 2% en 30 minutes. Et l'action que tu vas devoir mettre en place directement, ça va être de télécharger la checklist gratuite disponible sous la vidéo. Imprime-la et mets-la devant ton écran. Et s'il te plaît, pas de trade sans ta checklist. Ensuite, on va passer au dernier point, ton environnement. En démo, tu es posé, concentré, mais en réel, notification, bruit, distraction, c'est clairement la recette du carnage. Mon conseil va être de te construire un environnement sacré comme avoir un casque, bureau clean, pas de téléphone pendant ton trade et instaurer un petit rituel qui se composera de check ton plan, vérifier ton mental, puis seulement tu passes à trade. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, je vous partage énormément de valeurs pour vous aider à structurer votre trading et aller chercher un maximum de résultats. Alors n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me donne de la force et ça me donne envie de vous faire encore plus de vidéos. Et pour vous, ça vous servira à être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo de valeur sort sur ma chaîne YouTube. Donc je vous mets directement des résultats à l'écran que mes clients ont pu avoir grâce à l'application de ces différents points que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et bien évidemment, vous vous doutez qu'il n'y a pas uniquement ces points-là à travailler pour vraiment avoir un trading rentable. Donc je me répète, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi directement sous cette vidéo pour qu'on élabore ensemble votre plan d'action pour aller chercher le maximum de résultats le plus vite possible. Et pour conclure cette vidéo, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube la vidéo qui s'intitule Ma stratégie de trading où je vous partage ma stratégie de A à Z avec l'aspect technique et l'aspect pratique. Sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis tchuss.